Ok, personnes saines, attention, la maladie du foie gras, de la stéatose hépatique, est une maladie de plus en plus courante de nos jours, malheureusement. Et s'il existait une façon simple et délicieuse de diminuer ces problèmes, de l'éviter et même de les guérir, et si cela ne passait pas par la prise des médicaments, mais seulement par des changements dans votre alimentation, seriez-vous intéressé d'apprendre davantage? Si oui, laissez déjà votre like pour me motiver à continuer à faire mes vidéos et commençons tout de suite la vidéo d'aujourd'hui, juste après le générique. Comment ça va, personne saine? Je suis Renata Barcelos, la fondatrice de Maigre Définitivement et la responsable de la méthode Maigre Définitivement en France. Mais plus important que cela, je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous toute la vérité sur la perte de poids, la santé et un style de vie sain. Et tout ça basé sur la meilleure et la plus sérieuse science nutritionnelle au monde. Et le sujet d'aujourd'hui est la stéatose hépatique, le foie gras, et comme le nom le dit, la graisse dans le foie. Car j'ai beaucoup de personnes qui me posent des questions sur ces sujets presque tous les jours sur cette chaîne. Mais avant de dire quoi que ce soit à ces sujets, je voulais juste dire quelque chose de très important. Consultez toujours un professionnel de santé qualifié et compétent avant de faire n'importe quel changement dans votre alimentation ou dans la façon de laquelle vous vivez. Encore plus si vous avez des problèmes cliniques comme la stéatose hépatique. Votre santé est la chose la plus importante de votre vie. Prenez soin d'elle. Eh bien, la stéatose hépatique est un problème qui ne cesse d'augmenter depuis une trentaine d'années, tout comme d'autres problèmes de santé qui sont également liés au syndrome métabolique. Nous allons parler ici plus spécifiquement des stéatoses hépatiques non alcooliques, qui est un problème qui n'est pas causé par la consommation d'alcool en excès, quand la stéatose n'est pas causée par l'excès d'alcool, mais par le mode de vie des malades. Et quand la stéatose hépatique n'est pas traitée, elle peut évoluer et devenir une cirrhose, une insuffisance rénale et même certains types de cancers. Donc, nous sommes en train de parler ici de quelque chose de très sérieux. Et la science nous montre aujourd'hui que cette graisse dans les foies n'est rien de plus qu'une autre branche du même arbre, les syndromes métaboliques. Et la bonne nouvelle est qu'en traitant la cause, en se focalisant sur la cause du problème, toutes les branches de cet arbre, tous ces problèmes liés au syndrome métabolique tendent à s'améliorer. Et quelles sont ces autres branches, ces autres problèmes? Eh bien, nous avons le diabète de type 2, l'obésité, les problèmes de tension artérielle, des problèmes cardiaques, de la résistance à l'insuline. Et la résistance à l'insuline est le tronc de cet arbre, car toutes les branches, tous ces problèmes que je viens de vous dire, ont la même cause. La résistance à l'insuline. Cette pénible résistance à l'insuline dont je parle tant ici. Et le premier paradigme que nous devons briser là tout de suite est que le foie gras, bien au contraire de ce qui nous est dit, de ce que le sens commun nous dit, n'est pas le résultat de l'ingestion des graisses dans votre alimentation. Ça n'a rien à voir. Ce n'est qu'une affirmation simpliste. C'est la même chose que croire que le cholestérol des aliments va augmenter dangereusement le taux de cholestérol dans votre sang. Et si vous croyez encore à cela, je vous invite fortement à regarder la vidéo que j'ai partagée sur cette chaîne qui s'appelle Le mythe du cholestérol. Et cela va de même pour le foie gras. Cette idée ancienne et erronée que c'est l'excès de graisse dans la diète qui cause l'accumulation des graisses dans le foie. Ce n'est pas du tout ça. Ce qui cause cet excès de graisse dans le foie est une consommation élevée d'aliments raffinés, sucre, du fructose, des huiles végétales, des aliments inflammatoires que j'appelle ici des substances comestibles. Et c'est donc cela qui cause l'accumulation des graisses dans le foie, connu sous le nom des stéatoses hépatiques. Et ce que nous pouvons voir dans les études sur ce sujet est qu'environ 25% de la graisse dans les foies est produite par le propre foie sur un processus qui s'appelle de nouveau lipogenesis, qui est quand le foie transforme l'énergie qui arrive sous forme de glucose, du sucre à partir des aliments raffinés, des sucres, du fructose, etc., en triglycérides, qui sont des graisses. Et il stocke cette graisse en lui-même. Et donc, 25% de ces graisses stockées dans le foie est produite par lui-même. Et c'est bien pour cela, par cet excès d'énergie, sous forme de sucre, car il y en a tellement qu'il ne sait même plus où est stocké,
que le foie va finir par le transformer en graisse et stocker tout ça à l'intérieur de lui. Et c'est tout à fait pour cela qu'une alimentation faible en glucides est si étudiée et si efficace dans le traitement de la stéatose hépatique. Et juste pour marquer bien le coup, pour bien souligner le sujet, je vais comme à chaque fois partager une étude avec vous. Une étude très bien contrôlée qui a été publiée l'an dernier dans le respecté Cell Metabolism. Pour que vous puissiez voir avec moi où nous sommes en termes de science en ce qui concerne la stéatose hépatique. Et vous verrez à quel point la guérison de la stéatose peut être rapide et efficace. Dans cette étude, 10 personnes obèses et atteintes de stéatose hépatique non alcoolique ont été accompagnées pendant 2 semaines. Ils mangeaient tous une alimentation faible en glucides. Les chercheurs voulaient voir quels seraient les bénéfices d'une diète faible en glucides pour le foie, sans pour autant faire perdre du poids aux participants. Les chercheurs voulaient juste changer la quantité de l'ingestion de chaque macronutriment. Et les macronutriments sont les protéines, les lipides et les glucides, sans causer une perte de poids. Ils ont donc maintenu leur ingestion d'énergie très élevée, en baissant seulement la quantité de glucides. Ils voulaient avoir une certaine certitude si une intervention clinique en échangeant que l'ingestion des glucides causerait des changements positifs dans les taux de graisse dans le foie. Donc, ils ne voulaient pas que le fait de perdre du poids ait un effet dans cette étude. Elle a été donc bien ciblée. Il n'y avait que la quantité des macronutriments ingérés qui a été changée pendant l'étude. Et c'est bien cela qui lui rend aussi intéressante. Et vous pouvez voir maintenant dans les graphiques. Regardez bien. Vous voyez que le premier graphique, à gauche, ces lignes colorées représentent les participants de cette étude. Et ces premiers graphiques analysent les poids de ces participants tout au long de l'étude. Et vous pouvez remarquer que les poids n'ont pas beaucoup changé. Certaines personnes ont perdu un tout petit peu et d'autres ont même pris un tout petit peu de poids. Mais c'est très peu dans un sens ou dans l'autre. Les poids n'ont pas été une variable importante dans cette étude. Et maintenant, regardons ensemble le dernier, celui à droite. Comme je vous l'ai dit, chaque ligne correspond à une personne et elle représente le pourcentage de graisse dans le foie. Et vous verrez bien que toutes les personnes ont une perte significative dans les taux de graisse dans le foie. Le pourcentage de graisse dans le foie a significativement baissé chez tous les participants, tous, en seulement 2 semaines. Et cela est une excellente nouvelle, car même sans perdre du poids, les personnes ont pu diminuer la quantité de graisse dans le foie. Et regardons donc la conclusion de cette étude. Nous avons pu observer une réduction rapide et drastique de la graisse dans le foie, ainsi que dans d'autres marqueurs des risques cardiométaboliques. Et cela en parallèle avec une grande diminution dans le de novo lipogenesis dans le foie. Et c'est-à-dire qu'ils ont observé une grande diminution dans cette fabrication des graisses par le foie lui-même, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, tout en observant l'augmentation du bêta-hydroxybutyrate. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, le bêta-hydroxybutyrate, que je ne sais pas trop comment dire en français, eh bien, c'est un corps cétonique. Quand nous diminuons la quantité de glucides ingérés dans la diète, le corps commence à utiliser de la graisse en tant qu'énergie. Et il le fait en produisant des corps cétoniques. Et donc, le pourcentage de graisse dans le foie a beaucoup diminué. La production des graisses par le foie a aussi beaucoup baissé, tout en augmentant la quantité de graisses brûlées par la production des corps cétoniques. Mais quelle merveille! Les chercheurs ont pu remarquer une diminution de plus de 43% de la graisse du foie des participants en seulement 2 semaines. Ils ont même rapporté avoir eu un résultat remarquable avec seulement 1 jour d'étude. 1 jour seulement avait déjà donné un très bon résultat, tout en ayant une diminution de 48,4% des triglycérides dans le sang des participants. Des taux élevés de triglycérides dans le sang est très mauvais pour votre santé. Et même en sachant que les triglycérides sont de la graisse, un haut taux de triglycérides n'a rien à voir avec de la graisse que vous consommez dans votre diète, ok? Mais avec la quantité d'aliments transformés, raffinés, des amidons, des sucres que vous consommez. Donc, une grande diminution des triglycérides, de la graisse dans le sang, ainsi que dans la graisse dans le foie. Un résultat tout simplement magnifique. Et ce n'est pas fini. La de novo lipogenesis, qui est la fabrication des graisses par le foie, a baissé de 79,8% en seulement 2 semaines. C'est vraiment incroyable. Et voyez bien comme c'est intéressant. Triste, mais intéressant.
3 mois après cette étude, les chercheurs sont allés analyser encore une fois la graisse dans le foie des participants. Et ils avaient encore presque la même quantité élevée de graisse dans le foie qu'avant l'étude. Et oui, en reprenant les mauvaises habitudes alimentaires, ils ont empiré encore une fois leur santé hépatique, en augmentant le stockage des graisses dans le foie et en ayant donc encore une fois de la stéatose hépatique. Et donc, cela veut dire qu'il n'existe pas une cure pour un venin que vous continuez de consommer. Si vous êtes piqué par une vipère aujourd'hui et que vous prenez un antidote, vous êtes sauvé. Mais si dans un mois, vous vous faites encore piquer, vous allez devoir encore prendre un antidote. Il n'y a donc pas une cure pour les piqûres de vipères, n'est-ce pas? Et donc, il n'y a pas de miracle. Si votre style de vie est toxique, cela va causer des problèmes à nouveau. Une fois que vous arrêtez de faire, c'est qu'arrêtez les problèmes. C'est la mise en place d'un nouveau style de vie que vous allez garder pendant toute votre vie qui va vous permettre de ne plus avoir des problèmes de santé qui ont été causés par vos mauvaises habitudes. Mais avant de continuer, laissez-moi vous inviter à vous abonner à cette chaîne maintenant si vous n'êtes pas encore abonné. Et à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Car je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour vous aider du mieux que j'ai pu avec mes vidéos, pour que vous puissiez vivre en ayant la meilleure forme physique que vous avez jamais eue, en étant sain et en plein d'énergie. Et maintenant, je vais partager avec vous 4 points pour que nous puissions retenir ce que je vous ai dit ici aujourd'hui. Et la première d'elles est que, bien au contraire de ce qui nous dit le sens commun, la graisse dans le foie, la stéatose hépatique, n'est pas causée par la consommation des graisses de votre alimentation, mais par la consommation en excès des glucides de mauvaise qualité, comme les aliments transformés, raffinés, les fructoses, les sucres, ainsi que les huiles végétales qui sont pro-inflammatoires. Et la deuxième est que la stéatose hépatique est juste une autre branche du même arbre. C'est une autre conséquence du syndrome métabolique, qui cause également le diabète, les problèmes cardiaques, l'Alzheimer, etc. Et la bonne nouvelle est qu'en traitant cette cause, la résistance à l'insuline, en changeant la qualité de votre alimentation, vous tendez à améliorer toutes ces conséquences. Et dans le cas de la stéatose hépatique, une intervention alimentaire en réduisant les glucides et en augmentant les protéines peut causer une diminution drastique de la graisse dans le foie, indépendamment de la perte de poids. Et le quatrième est un mélange de tout cela, qui est si vous suivez une alimentation saine, comme celle que je prends ici, qui est basée sur la consommation des vrais aliments, sur des aliments les moins transformés au monde et également les plus savoureux au monde, et c'est-à-dire des viandes, des poissons, des volailles, des fruits de mer, des produits laitiers nature et entiers. Enfin, je parle de ces aliments dans beaucoup de mes vidéos. En ayant une alimentation vraiment saine, en donnant la priorité aux aliments les plus nutritifs, vous pouvez prévenir, vous pouvez empêcher le développement de la stéatose hépatique. Car une alimentation de ce type vous protège contre la résistance à l'insuline, qui est à l'origine du problème. Et ainsi, vous pouvez également vous prévenir contre tous les autres problèmes qui ont comme origine la résistance à l'insuline. Et sachez que si vous êtes déjà en obésité, en surpoids, si vous êtes déjà résistant à l'insuline et que vous avez déjà de la stéatose hépatique, vous pouvez améliorer ces problèmes, comme c'est démontré dans l'étude, en suivant une alimentation plus faible en glucides et riche en vrais aliments. En suivant une telle alimentation, de belles choses se passent, comme c'est le cas de Safba qui nous a dit « Bonjour les amis, alors journée de pesée pour moi, j'ai moins 500 grammes, mais au-delà de ça, aujourd'hui ça fait 70 jours que je mange sainement et je suis enfin descendue au-dessus de la barre des 70 kg. Je suis à 69,4 et j'en suis ravie. Depuis le début, j'ai perdu 8,6 kg, 15 cm au niveau de la taille, 7 cm des cuisses, 11 pour les hanches et 5 au niveau poitrine. Voilà, très contente et plus motivée que jamais. Alors merci Renata Barcelos et merci à vous la team pour votre bienveillance et vos bonnes idées. Je pense que tout autant que la méthode, maigrir définitivement, ce groupe est très important pour réussir nos défis et atteindre nos objectifs. Bonne journée à tous. Safba, mais quel changement! 36 cm en moins est tout simplement énorme. Je suis si contente pour toi. Bravo, c'est un bonheur de te savoir si bien. Si vous aussi vous voulez perdre du poids, vous voulez vous sentir bien et être en bonne santé, parce que oui, ici ce n'est pas perdre du poids à tout prix. Ici, c'est perte de poids saine et naturelle. Je vous invite à visiter maigredéfinitivement.fr pour connaître la méthode Maigrir définitivement. Et si vous pensez qu'elle peut vous convenir,
Je vous invite alors à nous rejoindre dans les groupes privés pour les participants de la méthode. Un lieu de partage unique où vous allez pouvoir partager cette aventure avec les autres participants. Vous allez également trouver des recettes, du soutien, des vidéos exclusives ainsi que des vidéos live avec moi tous les mois. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager. Ainsi, nous serons de plus en plus nombreux à être sains et à être heureux. Je vous souhaite une très belle journée et un excellent week-end. Nous nous verrons la semaine prochaine. Je vous embrasse. Au revoir.